Yoga de l'étudiant, initiation pour débutants by Yoga Chérie. On commence assis, jambes croisées, dans une posture de confort, de paix. On prend le temps de bien ajuster la posture. On étire la nuque dans l'alignement du reste de la colonne et nos mains sont posées, dos des mains sur les genoux, index et pouce connectés, les autres doigts sont joints et tendus en Chin Mudra. On respire uniquement par le nez et en conscience. On se connecte à notre souffle et dans un premier temps, on l'observe. Comment est-ce que je respire ? Alors, j'essaie d'apporter de l'ampleur à mes respirations, de la profondeur. J'allonge l'expire et le souffle parcourt tout mon corps. Je me connecte aussi à mon environnement, les sons, les énergies, l'énergie de ceux qui m'entourent. On partage le même air, le même espace. On est connecté. Quelque chose de fort nous unit. Nous allons pratiquer Mahapranayama, une respiration yogique complète. À l'inspire, l'air emplit le ventre, puis le thorax, les poumons jusqu'aux clavicules. À l'expire, l'air quitte les clavicules, puis le thorax et enfin le ventre. Et on continue cette grande respiration qui parcourt tout notre corps comme une vague. On observe la manifestation de la respiration dans le corps. La respiration est de moins en moins perceptible de l'extérieur, comme si elle disparaissait dans tout notre être. Elle est profonde et intérieure. On prend le temps de ressentir les effets du pranayama sur notre corps et sur notre mental, qui garde une mémoire de cette respiration complète. Cette respiration totale est un refuge. Quand je me sentirai stressé, oppressé, quand j'aurai besoin de me détendre, de retrouver ma sérénité, je pratiquerai Mahapranayama, la grande respiration yogique. Une des définitions du yoga pourrait être arrêter les fluctuations du mental, ses agitations. On effectue des postures pour avoir un corps en forme, capable de tenir la posture de méditation. Dans nos sociétés, on ne sait plus se tenir assis au sol, dos droit. On renoue avec ça. Il n'est pas question de niveau ou de souplesse dans le yoga. Chacun avance avec son corps, son mental, ses capacités du jour. Tout au long de la séance,
Vous êtes toujours libre de faire, de ne pas faire ou d'adapter ce qui est proposé. Écoutez avant tout votre corps. On déplie à présent les jambes pour poser les pieds au sol et venir s'accroupir en redressant le buste dans la posture du petit yogi, Malasana. Mains jointes, écarte tes genoux avec tes coudes. Mets une pression, une énergie dans tes mains, tes bras et tes jambes. Menton rentré pour allonger la nuque. Sens l'ouverture de tes hanches. Le petit yogi qui est en toi sourit, droit et fier. Il se révèle. Ouvre tes hanches et ouvre ton esprit. Prends le temps de formuler intérieurement ton sankalpa, une pensée, une graine d'idée qui va germer et te modeler pour aujourd'hui ou pour la vie. Alors, on pose les mains au sol et on lève les hanches, puis on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, pour se redresser et se trouver en posture debout. Pieds joints, on soigne l'alignement de son corps de la tête aux pieds. La poitrine s'ouvre. Les épaules sont basses. Les paumes des mains sont présentées devant nous. Les bras et les doigts sont actifs. La nuque est étirée. Un léger sourire habite notre visage. Nous sommes entre ciel et terre, ancrés dans le sol, enracinés, mais aussi étirés dans les airs. À la prochaine inspire, les bras s'élèvent vers l'avant et s'étirent au-dessus de la tête tout au long de l'inspire. Et à l'expire, les bras s'abaissent pour revenir le long du corps. Et je continue au rythme de ma respiration. Tout au long de l'inspire, les bras s'élèvent. Je peux monter sur la pointe des pieds. Expire, j'abaisse les bras et les talons en maîtrise. Mes bras et mes talons se posent à la fin de l'expire. On fait ces mouvements très lentement, dans une respiration profonde, bassin ancré, menton rentré. Recherche et ressens cet alignement parfait de ton corps, cette maîtrise juste du souffle et du mouvement. On termine le mouvement et on revient dans la posture debout, Samastiti, entre ciel et terre. Les talons restent au sol et à la prochaine inspire, les bras s'étirent au ciel, mains jointes cette fois au-dessus de la tête. Expire dans une torsion à droite du buste, bras en cactus, formant un angle droit. Je regarde la main droite pour une torsion complète de la colonne. Inspire, les mains se rejoignent au ciel et le buste revient sur son axe.
Expire, torsion à gauche, les bras reviennent en cactus, bien symétrique. Je regarde la main gauche. Inspire, les mains se joignent de nouveau au ciel, j'étire bien tout mon corps. Expire, torsion à droite. J'observe si mes bras sont bien symétriques. Inspire, j'étire de nouveau les bras au ciel, buste sur son axe. Expire, torsion à gauche, bras en cactus. Inspire, main jointe au ciel, j'étire bien tout le corps. Et expire, les mains descendent au cœur, puis reviennent le long du corps, Samastiti. Posture debout, bien alignée. Je prends le temps de me recentrer après avoir observé autour de moi par ces torsions. Nous allons à présent pratiquer une posture d'équilibre, la posture de l'arbre. Fixe un point devant toi, au sol ou face à toi. Prends appui sur ta jambe droite, prends conscience de sa force et lève l'autre jambe pour poser la plante du pied sur la jambe d'appui. Arrête-toi au niveau qui te convient, à la cheville, au mollet ou en haut de la cuisse en t'aidant de la main. Dirige le genou de la jambe pliée vers le côté. Garde le bassin bien droit vers l'avant. Joins les mains, coude au corps devant la poitrine. Namaskar. Égalise la pression entre les deux paumes. Tu es l'arbre ancré, solide et serein. Tenir en équilibre, trouver sa stabilité même quand on n'a plus qu'un pied, et peut-être se sentir encore plus fort. Si c'est possible pour toi, dans une inspire, étire les mains jointes au ciel au-dessus de la tête, puis à l'expire, écarte tes branches en ouvrant les bras tendus. Déploie ton arbre qui prend tout son espace. Inspire, reviens main jointe en haut de la canopée. Expire, abaisse les mains devant le cœur, puis dépose délicatement la jambe au sol et reviens dans la posture debout, Samastiti. Ressens la puissance de ton enracinement. Prends alors appui sur la jambe gauche, prends conscience de sa force, bascule le poids du corps sur la jambe d'appui, tandis que l'autre jambe vient se poser au même niveau que l'autre côté, à la cheville, au mollet ou en haut de la cuisse. Dirige le genou vers l'extérieur. Garde le bassin bien droit vers l'avant, le buste étiré. Joins les mains devant la poitrine. Namaskar. Égalise la pression entre les deux paumes. Ressens l'enracinement et la stabilité de ton arbre. Il est solide, serein, inébranlable. Si c'est possible pour toi, dans une inspire, étire les bras au ciel, mains jointes. Puis à l'expire, écarte tes branches.
Prends toute ton envergure d'arbre majestueux qui prend sa place dans l'univers. Inspire, reviens main jointe et étire bien tout ton corps jusque dans la canopée. Expire, ramène les mains jointes devant le cœur et dépose délicatement la jambe au sol. Reviens dans la posture debout, Samastiti, enraciné à la terre et étiré vers le ciel. Crochette les pouces devant toi, main tendue. Inspire et tire les bras au ciel au-dessus de la tête. Expire en flexion avant, dos droit depuis le bassin. Quand le dos ne peut plus descendre droit, ce sont les bras qui s'abaissent pour rejoindre les jambes. La poitrine est ouverte. Les omoplates se rejoignent dans le dos. Les lombaires s'étirent. La nuque est dans le prolongement du dos. Les jambes sont tendues mais pas verrouillées. Uttanasana, posture de l'étirement intense. L'étirement part du talon et remonte les jambes, le dos jusqu'à la tête. Observe comme tout est lié et comme le souffle permet de lâcher, de gagner un peu de souplesse. Respire profondément. Crochette les pouces et place les bras tendus au niveau des oreilles. Inspire, les bras entraînent le dos droit qui se redresse et s'étire vers le ciel. Expire, mains jointes le long du corps, Samastiti. Observe les effets de la posture. Crochette de nouveau les pouces, mains tendues. Inspire et tire les bras au ciel. Expire en flexion avant et cette fois viens poser les mains au sol. Puis recule les jambes pour trouver l'écartement juste entre tes bras et tes jambes qui forment une montagne. Ou un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Amène ton torse vers les cuisses, lève les hanches vers le ciel, les talons pointent vers le sol. Plie une jambe puis l'autre et respire. Du sang neuf arrive ainsi à ton cœur sans effort. Ton cerveau est vivifié, ses cellules régénérées, prêtes à travailler dans les meilleures conditions. Pose alors les genoux au sol, puis les fesses sur les talons et étire les bras devant toi, Shashankasana, la posture de l'enfant. Tu peux ouvrir tes genoux pour amener ton ventre, ta poitrine vers le sol. Étire bien les bras devant toi, front posé au sol, nuque étirée, dans cette posture d'introspection. À la prochaine inspire, amène tes bras étirés sur le côté droit. Expire, dépose-les front au sol dans un bel arc de tout ton buste et sens l'étirement de tout le flanc gauche. Respire dans les endroits sous tension.
À la prochaine inspire, ramène les bras devant toi. Expire, dépose de nouveau le front au sol et tire bien tout le dos. À la prochaine inspire, amène les bras étirés sur la gauche. Expire, dépose le front dans un bel arc de cercle de tout ton buste et respire dans l'étirement de tout le flanc droit de ton corps. À la prochaine inspire, ramène les mains au centre. Expire, dépose le front et relâche totalement tout effort du corps. Prends le temps de te demander sincèrement, quel étudiant comptes-tu être cette année ? Viens te placer à quatre pattes, épaules au-dessus des poignets, hanches au-dessus des genoux. Dessine un beau rectangle avec tes quatre membres. À la prochaine inspire, le dos se creuse et la tête s'étire vers le ciel. Expire dans un dos rond, tout en venant déposer les fesses sur les talons. Inspire, remonte à quatre pattes, dos creux. Expire dans un dos rond de chat qui vient ensuite se déposer sur ses talons. Et continue au rythme de ta respiration. Inspire, dos creux qui monte à quatre pattes. Expire, dos rond qui soulève tout ton corps et qui vient ensuite le déposer sur les talons. La colonne vertébrale, qui est verticale et solide, nous soutient. Mais elle doit aussi être capable d'être souple et flexible, tout comme notre mental. Termine ton mouvement et reste à quatre pattes, dos droit. À la prochaine expire, passe ton bras droit sous ton bras gauche et viens poser ton épaule et ton oreille droite au sol dans une détente totale. Détends totalement le corps et l'esprit. À la prochaine inspire, reviens à quatre pattes en chat dos plat. À la prochaine expire, passe ton bras gauche sous ton bras droit et viens déposer ton épaule et ton oreille gauche au sol. Qu'est-ce que la terre te murmure ? Écoute ses secrets. Elle sait. À la prochaine inspire, reviens en chat dos plat, puis redresse le buste et viens t'asseoir sur tes talons en Vajrasana, posture du diamant. Le dos est bien droit, la nuque est étirée, les talons sont placés entre les deux ischions, collés l'un à l'autre. La main droite est placée dans la main gauche, les pouces sont connectés et forment un ensemble vide.
Les yeux sont fermés ou posés à l'avant du tapis. Dans Dhyana Mudra, le bol formé par nos mains représente l'esprit et le cœur du pratiquant. Il est absolument et infiniment vide. On s'est débarrassé du superficiel, on s'est libéré de son vécu et des chaînes de son ego. On se présente humblement avec son bol à remplir. Là où nos yeux voient le vide, il y a le subtil. Là où le bol est vide, il y a la matière pour recevoir la connaissance et l'expérience. Décolle les fesses des talons, croise les chevilles à l'arrière, puis bascule les jambes pour les étendre devant toi. Dandasana, dans la posture du bâton. Les pieds sont flex, les jambes sont actives. Le dos est droit, les épaules sont basses, les bras sont souples, les mains sont juste posées au sol de part et d'autre des hanches. La nuque est étirée, le regard est concentré à l'avant du tapis. Tu es droit, à l'équerre. Ton comportement est impeccable. Ressens-le. Crochette les pouces et à l'inspire, étire les bras vers le ciel, le buste s'allonge. Expire en flexion avant, dos droit. Quand le dos ne peut plus descendre, les mains se posent sur les jambes ou sur les pieds. Les bras restent souples pour que la poitrine s'ouvre et que les omoplates se rejoignent dans le dos. À l'inspire, les lombaires s'étirent vers le ciel et à l'expire, on augmente la flexion s'il y a de l'espace. Paschimottanasana, posture de l'Ouest. Comme nous l'avons fait debout, sans l'étirement du talon jusqu'au cervical, apporte une information de détente et de relâchement à chaque respiration malgré les tensions. Respire dans les tensions. Crochette les pouces et amène les bras tendus au niveau des oreilles. Inspire, les bras entraînent le buste qui se redresse et s'étire vers le ciel. Expire, les mains jointes descendent le long du corps, puis se posent au sol, Dandasana. Observe les effets de la posture sur ton corps. Titalyasana, posture du papillon. Inspire, plie les genoux vers le buste. Expire, les genoux s'ouvrent sur les côtés. Prends les pieds dans les mains. Inspire, étire le dos droit vers le ciel et vers l'avant. Expire, enroule la colonne, dos rond, tête relaxée, front vers le sol. Les bras appuient sur les mollets pour ouvrir les hanches. On est dans la passivité totale. Il faut du temps pour relâcher les muscles profonds, les ligaments, les articulations, pour nettoyer les canaux énergétiques du corps. Laisse faire. Humblement, incline-toi vers la terre.
Vois comme le corps et l'esprit lâchent grâce à tes respirations lentes et profondes. Allonge l'expire. À la prochaine inspire, redresse d'abord le bas du corps, puis déroule la colonne vertèbre par vertèbre jusqu'à poser la tête sur son axe en dernier. Expire, ramène les genoux au centre et allonge les jambes, Dandasana. Observe. À l'inspire, plie les jambes, pieds posés au sol, mains sur les genoux et dos rond. À l'expire, laisse la colonne se déposer au sol, vertèbre par vertèbre, jusqu'à poser la tête en maîtrise, nuque bien étirée. Les bras le long du corps, paume des mains contre terre. Pousse sur les pieds pour bien plaquer les lombaires au sol. Tout ton dos est allongé au sol. Setu Bandhasana, posture du demi-pont. C'est le dernier effort que tu vas fournir dans la séance. Viens toucher tes limites. Prends le goût de l'effort, celui qui permet d'aller plus loin. À la prochaine inspire, le bassin puis le dos se soulèvent pour former un demi-pont. Expire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre jusqu'à déposer le bassin en dernier. Inspire, cette fois les bras accompagnent le mouvement et s'étirent vers le ciel et se posent derrière la tête en même temps que le bassin se soulève en demi-pont. Expire en gardant les bras derrière la tête, on dépose en douceur le dos au sol, bassin en dernier à la fin de l'expire. Inspire, le dos se soulève encore une fois, le bassin s'étire vers le ciel dans une belle arche de tout notre corps. Expire, le dos se déroule au sol et les bras reviennent se placer le long du corps tout au long de l'expire. Ananda Balasana, posture du bébé heureux. On lève nos jambes pliées et on attrape la tranche externe de nos pieds dans la posture du bébé heureux. On peut basculer d'un côté de l'autre joyeusement. On étire les jambes librement. On va là où c'est bon pour nous, comme un bébé insouciant et joyeux. N'oublie jamais la joie et la spontanéité dans tout ce que tu fais. Amuse-toi. Ne prends pas trop la vie au sérieux. Lentement, replie une jambe puis l'autre contre ton buste, mains crochetées sur les genoux. On goûte à un temps d'immobilité. Nous allons effectuer 2 agréables torsions du dos. Jatara Parivartanasana, posture du ventre en torsion.
Inspire, les bras s'ouvrent en cactus sur les côtés au sol. Expire, laisse reposer doucement tes jambes pliées sur le côté gauche, bien haut vers le coude. Tes deux épaules restent au sol, regard tourné vers la main droite. Tu peux mettre la main gauche sur ton genou droit. Respire profondément et laisse faire. Observe la flexion de ta colonne et comment les organes sont essorés dans ton corps. À la prochaine inspire, replace tes genoux pliés au-dessus de toi sur la poitrine. Respire ici. Et à la prochaine expire, lentement, laisse reposer tes genoux pliés sur le côté droit, regard tourné vers la main gauche. Tu peux mettre ta main droite sur ton genou gauche, respire profondément et laisse faire. Dans cette torsion, les organes sont stimulés et purifiés. Ça leur fait du bien. La colonne aussi est massée. À la prochaine inspire, reviens genou sur le buste, puis à l'expire, allonge une jambe puis l'autre. Tes jambes sont légèrement écartées, les pieds retombent naturellement vers l'extérieur. Ramène les bras le long du corps, paumes vers le ciel, bras légèrement écartés du corps eux aussi. Étire une dernière fois ta nuque dans le prolongement de la colonne et abandonne totalement ton corps au sol. Tu es dans la posture du cadavre, Shavasana. Ferme les yeux, décolle ta langue du palais, relâche la bouche et détends l'espace entre tes deux sourcils. Installe un sourire intérieur. Tu deviens alors un simple témoin. Tu ne maîtrises ni ne contrôles quoi que ce soit. Tu observes simplement ton corps qui s'alourdit dans le sol, qui se repose et se détend. Il lâche ses tensions les unes après les autres. Tu observes aussi que les rythmes de ton cœur, de tes pensées et de ton souffle ralentissent peu à peu. Si une pensée te vient, laisse-la passer comme un nuage et continue à observer l'immensité du ciel. Laisse ton cerveau couler sur le sol. Le corps est immobile. Seule l'énergie interne demeure. Tu es inanimé, mais pourtant plus vivant que jamais. Tes sens sont en éveil.
tu observes ce qui se passe en toi. Prends une profonde inspiration qui soulève ta cage thoracique et emplit totalement tes poumons au maximum. Puis expire tout aussi profondément. Le sternum s'abaisse et les poumons se vident totalement. Fais une deuxième fois cette profonde respiration pour confirmer ce nouvel état d'apaisement dans lequel tu te trouves. Le caillou. Immobile et respirant doucement, imagine que tu es un caillou tombant dans l'eau claire d'une rivière. Alors que tu coules, aucune intention ne guide tes mouvements. Coule jusqu'à ce que tu atteignes cet endroit de repos total, le doux lit de sable de la rivière. Continue à méditer sur le caillou jusqu'à ce que ton corps et ton esprit soient en repos complet. Un caillou posé sur le sable. Maintiens cette paix et cette joie tout en observant ta respiration. Aucune pensée du passé ou du futur ne peut t'arracher à cette paix et cette joie du présent. L'univers existe dans ce moment présent. Aucun désir ne peut te détourner de cette paix présente. La pure paix du moment présent. Reviens peu à peu pleinement, ici et maintenant. Anime tes mains, tes pieds. Étire-toi dans tous les sens comme tu le veux. Puis, quand ce sera le moment pour toi,
Reviens en posture assise, jambes croisées. Prends un moment de gratitude pour avoir offert à ton corps et à ton esprit ce temps de yoga. Dans les moments difficiles de ta vie étudiante, mais aussi dans les moments de calme, de paix et de joie, tu sais maintenant qu'il y a le yoga. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.